partir de période ça qui était en vie de manière comme c'est continu, c'est sûr qu'il y a de l'autre jazz qui toujours continue l'activité avec des temps d'arrêt qui soutiennent la période ça, mais anglais c'est pratiquement un long playing sans arrêter. Naturellement, il y a de petits temps d'arrêt très courts côté que vous venez faire plusieurs formes anglais, mais anglais qui déterminent, je n'aurais dit là, dans ça qui pas le passé, même si anglais pas continuer au niveau de philosophie avec même approche musicale sauf les que Zinglé à sa genèse qui était un peu l'influence soukous la donne avec une influence zouk et puis naturellement compas direct et Zinglé qui vient transformer en jazz pur compas et sous la houlette de Boutus même tout dit que l'on a parlé de Zinglé à sa genèse n'oblige parler de Patrick Martino n'oblige parler de Karl Henry Demon et il désinglé c'est là le outil c'est surtout deux nexayo ou capable de dire qui à la base ouvrez de grandes histoires qui pourraient marquer toutes plusieurs deux ou trois générations après parce que c'est les années 90 2000 2010 2020 donc ça fait déjà trois générations et depuis que Zinglé pratiquement positionnel sous échiquier musical là tant qu'on orchestre référence on jazz référence donc Zinglé qui parle by naissance en paquet l'autre jazz et qui parle de nos plateformes qui parle permettre aux paquets de musiciens exprimer tête et puis qui parle des super vedettes à la longue moi je dis que plus grand musicien que nous gagnons qui évolué au niveau de Miami à un moment de la durée tout est sous gouvernance ou bien sous l'obédience ou bien sous autorité on maestro qui les Boutus de Rizin que les Ali la Rivière que les Gazman Couleur que les Jean Richie et cité noyo tout nèg t'est passé dans l'école Zengler que les Kenny Deman que les Reginald Kangé donc Boutus de Rizin blague comme ça on a parlé de histoire années 90 à nos jours Boutus de Rizin indiscutablement appuyé la figure qui plus important pour historien donc toute décennie toujours gain ça la donne toujours en première période de 5 à 6 ans et puis toujours en phase de rupture qui fait 5 ans après c'est comme ça le toujours depuis décennie qui t'a mal mené Neumont Jean-Baptiste là qui parle pas c'est pas difficile de Pétionville qui parle la décennie qui parle by d'Épiscopio jusqu'à décennie ça qui parle by Papage Zigzag et Zé Fantôme tout ça tout gain des phases de rupture les années 80 et comme c'est sur lui que nous plus focus jeudi nous rappelons que années 80 début années 80 c'était une autre proposition musicale et puis c'est parallèlement de l'autre proposition qui parle commencer à émerger sur les zone 82 83 avec un paquet de projets solo mais notamment un jazz qui parle déterminant sur les non paquet de changements pas le fait là musique là et quelques années plus tard on a parlé bien sûr de Zinglé parle influencer toute une génération que ce soit sur le plan rythmique que ce soit sur approche que ce soit au niveau des arrangements bien que me dit que tout le monde qui était soi-disant prend bateau Zinglé pas gagne qui réussit faire musique qui en termes de structure musicale en termes d'arrangement et t'es formaté la dimension que Zinglé était mais il n'en demeure pas moins que Zinglé a été une véritable école pour ce mouvement que nous t'avons parlé quelques années plus tard, nouvelle génération. Donc, et je ne dis à début année, c'était tout ça, c'était Caribbean Sextet, c'était Zinglé, et puis c'était tout album solo ça. Et puis c'était également marqué par une baisse de régime qui va le gagner au niveau de série de formation qui est au devant de la scène. Après 86, si par m'a présumé pratiquement tout ça ne t'a parlé avant. Après 86, avec la chute de Jean-Claude Duvalier, par un paquet de bagages qui parle changer, par un paquet de jazz, un paquet d'édifices qui parle commencer à tomber, ou bien qui parle en perte de vitesse, qui a perdu force, c'est n'a pas les de rescaper années 80 qui vraiment arrêté et qui traversait toute année 90 sur la méthode toute jeune et n'a dit système ben n'a dit Tropicana n'a dit Septembre qui vraiment arrêté n'a dit Tabou Combo tout avec des hauts et des bas parce que c'est évident que Tabou Combo raconte beaucoup de baisses les vient refaire le santé zone 88 89 avec album Zap Zap là et puis Tabou Combo parle refaire le santé encore à l'occasion de 30 ans Tabou Combo qui parle fêter au Zénith en 1994 si je ne me trompe et Deep Express par là encore, Boussa Combo par là encore, Coupé Cloré commencé en perte de vitesse, et Frère des gens commencé en perte de vitesse, et donc système lui-même, année 90 là, c'est une année qui parle consacrer système. C'est sûr que le système qui commence à positionner depuis dans les années 80, mais système
pas de gain force, gros force système dans les années 90, vrai. Ça veut dire que système balchi dans la méthode petit jeune formation musicale, tant qu'on orchestre référence comme orchestre grand monde, et qui était très actif. Donc, c'est un point de figure qui peut le marquer années 80, surtout dans le mouvement nouvelle génération. On a obligé de parler de Fabrice Ouzé, on a parlé de Keke Belize, il y a un plus grand visage années 90, c'est Sweet Mickey de Michel Martelly, avec musique Oula Laza qui parle un véritable hymne national. Nous parlons de figures comme Ralph Condé, qui parle un guitariste émergent dans la période ça, qui quelques années plus tard parle positionner comme un meilleur guitariste haïtien. C'est pas par hasard que très jeune, il parle intégrer quand même les superstars du Tabrombo. N'a parlé de Gary Didier Pérez Jandia comme figure emblématique de cette période comme chanteur. N'a parlé de et Alan Gavé, qui c'est peut-être une plus grosse figure, une plus gros emblème génération ça. Et n'a parlé tout quand même de Zin qui marqué l'histoire. Parce que si je nous dis dans les années 80, on a un paquet de bagages là-dedans. Nous dit que les années 80, décennie 80-90, il y a un paquet de bagages qui passent là-dedans. Il y a de grands musiciens qui quittent de grands jazz, tant que Robert Martineau, qui parle quitter Scorpio, tant que Tikit, qui parle quitter Scorpio. En années 80, il y a de grands chanteurs qui parlent mourir, tant que Benito d'Haïti, qui était dans Deep Express, qui était commencé à positionner comme un chanteur charismatique dans Deep Express, notamment avec de musique tant que La Vie, de musique tant que Maman. Années 80, c'est la mort Timano. Années 80, c'est Timano qui était Deep Express, qui m'a fait Gemini Express avec un volume ou quantité hit, tant que l'argent, tant que canter, tant que maillage d'intérêt, tout ça. Années 80, je dis là, c'est la mort Timano. Années 80, c'est la mort Jean-Baptiste. Ok? Années 80 également, c'est la montée en puissance de Master G et les balbutiements du rap créole, donc marqué par ça tout. Années 80, c'est Emeline Michel. Années 80, c'est Bito Vaoba. Années 80, c'est beaucoup mon expérience. Donc, son année qui riche, années 80, c'est Eddie François qui parle commencer présenter à public là, nous parlons comme talent ça avec Superstar Music Machine. Donc, il y a de visages qui parlent émerger là, années 80 tout, parle mettre en évidence son chanteur tant Emmanuel Oba, et à côté de son frère Bitova Oba. Donc, liste la longue de ça, années ça. Ça me dit que son décennie qui est important, et années 80 tout, pral mettre, pral mener sauver émergence une série de musiciens qui pral péter plafond là, tout qui parle occuper années 90. Et là-dedans, il y a un pile là qui sont au cap. C'est pour ça qu'on dit que les années 80-90 parlent produit de musiciens pratiquement qui parlent occuper toute devant de la scène en majorité puis forcément au cap. On a parlé bien sûr de Ali La Rivière, on a parlé de Richie, on a parlé de Chet Abraham, on a parlé de Jean-Max Valcourt, on a parlé de Hello, on a parlé de Deli François. Ça veut dire que au cap, gon production comme c'est de musiciens dans la période ça, qui est vraiment impressionnant. Ça veut dire que je pense que si je cherche, je n'ai pas de paquet. Ok? Donc,